Après une première data slate, une remise en question des coûts en points et la sortie de 2 premiers codex de cette version 10 de Warhammer 40 000, on commence à voir un petit peu à quoi ça va ressembler sur les 3 prochaines années, et la version est en train de se stabiliser. Et comme on arrive bien évidemment aux fêtes de Noël, c'est un petit peu le meilleur moment pour commencer un nouveau projet, ou du moins se projeter sur une éventuelle nouvelle armée. C'est pourquoi je vais vous donner quelques conseils pour pas trop cramer en cette fin d'année, et surtout préparer un nouveau projet. Salut les roommates, mon blast, c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room, bienvenue à vous dans cette toute dernière vidéo que vous pourrez voir dans ce studio, puisque dès la semaine prochaine, je ne serai plus là, et je serai dans un bien meilleur endroit et environnement pour créer du contenu. Je remercie au passage tous les tipeurs et tous ceux qui ont soutenu la chaîne depuis ses débuts, puisque sans eux, à l'heure actuelle, je n'aurais absolument pas pu déménager ou encore faire autant évoluer le matériel, la technique et la qualité de ma création de contenu. Lorsqu'on est un nouveau joueur de Warhammer 40 000 ou d'AOS, on a tendance à vouloir un petit peu s'éparpiller dans tous les sens pour pouvoir créer une nouvelle armée. C'est pourquoi j'ai quelques conseils à vous donner pour éviter des choix qui pourraient éventuellement par la suite vous frustrer. Et avant d'aller plus loin, je vous invite, si vous aimez le contenu que je vous propose, à vous abonner à la chaîne comme d'habitude, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications, rédiger votre plus beau commentaire. Si vous voulez me retrouver en live, c'est tous les lundis soirs à partir de 20h30 sur Twitch. Et si vous voulez aider le studio dans son développement, vous pouvez vous rendre sur les plateformes de financement participatif qui sont Tipeee et Tipeee Stream, acheter vos figurines via MyHobbyPlace, ou encore vos décors via MyScenery, ou encore vos tapis de jeu via Torek. Tous les liens sont dans la description. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est le cercle de jeu dans lequel vous allez évoluer. Est-ce que vous allez faire du compétitif? Est-ce que vous allez jouer avec des potes qui ont à peu près le même niveau que vous? Ou encore, est-ce que vous allez aller simplement dans les boutiques Games Workshop pour faire des tests de parties sur table directement au magasin? C'est assez important de savoir où vous voulez aller, puisque la construction de vos listes et la construction de vos armées ne va pas être la même selon votre cercle de jeu. Si vous êtes dans le compétitif, vous allez devoir être très réactif, puisque la méta change vraiment en permanence. Donc vous allez devoir être très réactif sur le fait de construire des nouvelles listes, donc d'acheter de nouvelles figurines, de les peindre, pour pouvoir les poser sur le champ de bataille en tournoi. Si vous êtes dans un milieu un petit peu plus détendu entre potes, à peu près de même niveau, vous pouvez très bien vous accorder avec vos adversaires pour pouvoir jouer des listes un petit peu plus molles, qui nécessiteront peut-être un petit peu moins d'achats multiples, et du coup, le fait de peut-être pouvoir tranquillement peindre votre armée vraiment au fur et à mesure du temps, voire peut-être jouer certaines unités pas encore totalement finies, etc. etc. Le fait est, c'est qu'encore une fois, la méta de ce jeu bouge énormément vite, et si on est un nouveau joueur, et selon moi, même si on a envie directement d'aller vers le compétitif, je vous conseille en tout premier lieu déjà de jeter votre dévolu sur une armée qui vous plaît visuellement, le lore, que les figurines vous plaisent, que vous soyez content de les sortir sur le champ de bataille, et surtout que vous ayez envie de les peindre, parce qu'on parle quand même là d'un hobby qui prend peut-être le plus de temps à être préparé, peint, plutôt qu'à être joué sur la table. Et quand on commence à lire l'écriture des codex qui vont sortir sur cette version, on se rend compte que Games Workshop nous pousse de plus en plus à faire des armées dites à thème, dans le sens où si l'on joue certains détachements, on va vouloir jouer certaines unités qui sont vraiment très efficaces à l'intérieur de ces détachements, et donc on va vouloir les multiplier de manière à pouvoir être le plus efficace possible. Le fait est, c'est que Games Workshop propose tout de même, dans chacun des codex qui sont sortis, pour le moment on en a que 2, mais je pense qu'on va être là-dessus sur les prochains, on a tout de même à chaque fois un ou deux détachements qui nous permettent de jouer de manière un petit peu plus généraliste, un petit peu plus polyvalente, sans pour avoir autant besoin de jouer 18 fois les mêmes figurines. Et c'est ce vers quoi je vais vous conseiller d'aller, surtout si vous êtes un nouveau joueur, parce que ça va vous permettre de vous faire une collection. La collection, c'est super important. Sur le moment, on se dit « Ouais, mais cette unité, elle est nulle, pourquoi je la peins ?» Mais en fait, s'il faut, dans 3 mois, cette unité sera super forte et tu seras bien content de pouvoir la jouer. Et en plus de ça, lorsqu'on débute, il n'y a rien de plus plaisant quand on peint une armée de peindre des choses différentes. Alors que quand on se frappe 3 fois la même unité à effectif maximum, le nerf, quand il arrive, c'est là où je trouve qu'on éprouve la plus grosse frustration, puisque ça a été mon cas il y a quelques années lorsque j'ai fait une armée orc populeuse en plus, donc je vous raconte pas le nombre de figurines que j'ai peint en boucle, et ça m'a vraiment frustré au moment de pouvoir jouer la liste peut-être que 2 fois avant qu'elle soit totalement nerfée, et je vous conseille, surtout si vous êtes un nouveau joueur, de vraiment pas vous diriger vers ça, parce que c'est le meilleur moyen de vous frustrer, et soit au mieux de passer à une autre armée, au pire d'abandonner parce que vous avez l'impression de vous être fait un peu avoir, puisque vous avez acheté 18 fois les mêmes unités, et qu'elles deviennent nulles du jour au lendemain.
Donc c'est primordial de savoir dans quel cercle de jeu vous allez vouloir vous tourner et surtout lorsque vous commencez une armée et surtout encore une fois quand vous êtes débutant ou du moins pas un joueur ultra confirmé qui a envie d'aller faire du tournoi tous les week-ends, je vous conseille vraiment de vous diriger vers la collection avant tout. Essayez d'avoir le plus d'unités différentes possible dans votre armée. Vous verrez que même si vous ne jouez pas tout à l'instant T, et bien plus tard, chaque unité, chaque personnage, chaque figurine de votre armée, je vous le dis, aura son quart d'heure de gloire, plus ou moins long, selon certaines armées et selon les data slates et les nerfs qui pourront survenir ensuite. L'autre chose très importante lorsqu'on veut constituer une liste pour faire une nouvelle armée, c'est la capacité à pouvoir remplir les objectifs, puisque Games Workshop propose un jeu à Warhammer 40 000 ou encore à AOS, essentiellement basé, mine de rien, sur le contrôle d'objectifs et l'accomplissement de certaines missions, et non pas juste dans la grosse poutre où le but est juste de table raser son adversaire. Donc on va pas avoir envie d'avoir dans son armée que des unités ultra létales qui vont tout tuer. Il va falloir aussi marquer des points. Donc on va devoir appuyer sa stratégie sur des mouvements, des unités peut-être plus faibles, voire peut-être pas très impactantes, mais par contre très mobiles, qui vont pouvoir nous permettre d'aller faire certains objectifs, comme prendre les quarts de table, garder des objectifs, rester dans le fond de notre table pour interdire les frappes en profondeur et les renforts adverses. Donc c'est très important lorsque vous faites une nouvelle liste, lorsque vous commencez une nouvelle armée, de directement essayer de voir à remplir cette case qui est celle de la mission et des objectifs, qui est particulièrement importante dans le jeu, puisque encore une fois c'est un jeu de scoring, et à la fin de la partie, même si on a table rasé son adversaire, si ce dernier a marqué plus de points que vous, et ben c'est lui qui gagne. Donc c'est très important d'évaluer sa capacité à pouvoir remplir les objectifs. À savoir qu'il y a deux manières de jouer les objectifs, soit en objectif fixe, soit en objectif aléatoire. Certaines armées vont être beaucoup plus taillées pour jouer en objectif fixe, et d'autres, beaucoup plus polyvalentes, pourront se permettre de jouer en aléatoire. Ce que je vous conseille, et surtout lorsque vous êtes débutant, ou encore une fois pas vraiment confirmé, c'est de jouer avec les objectifs de façon alternative, au hasard, parce que ça va vous pousser déjà à construire des listes les plus polyvalentes possibles, et surtout ça va éviter une frustration si vous avez envie de jouer une armée à thème, où vous avez plein de personnages ou plein de véhicules. Votre adversaire il va tout simplement prendre les objectifs secondaires en fixe et il va prendre détruire les véhicules et il va scorer comme un cochon, et ça peut éventuellement vous frustrer. Donc je pense vraiment, accordez-vous bien avec vos adversaires. Je vous conseille vraiment de jouer sur de l'objectif aléatoire. Ça permet des listes polyvalentes et un peu moins, on va dire, de concepts un peu monomaniaques où, bon, bah, on a très bien compris, tu joues une armée avec plein de véhicules et plein de personnages, l'adversaire sait très bien ce qu'il a à faire et ça risque d'être beaucoup trop facile pour lui de scorer. Si vous êtes entouré de gros compétiteurs qui jouent en objectif fixe, eh bien, vous allez devoir faire des listes contre pour pouvoir les contrer. Si vous jouez en équipe, vous allez devoir faire des listes en fonction de vos autres joueurs de votre équipe pour pouvoir être complémentaires. Donc le regard sur le jeu et sur la conception de la liste et surtout sur l'achat des figurines pour votre armée va être totalement différent. Là, ma vidéo, elle s'adresse vraiment aux personnes qui ont envie de commencer une armée et d'être basées un petit peu plus sur la collection que directement sur le compétitif. Et dans tous les cas, même quand vous êtes un nouveau joueur, encore une fois, je vous conseille vraiment de partir déjà sur un jeu cool pour vraiment apprendre à vous familiariser avec, à jouer des belles figurines bien peintes, plein d'unités différentes, plutôt que directement partir dans je vais copier telle liste sur les internets, je vais jouer exactement la même, alors qu'en fait vous n'allez pas nécessairement savoir comment bien la jouer dès le début, donc vous n'allez pas nécessairement comprendre une fois sur le champ de bataille, mais attendez, cette liste elle est super forte, elle doit tout gagner et je gagne pas, mais en fait si on n'a pas la petite science, la petite stratégie qui va derrière cette liste, on peut très vite déjouer complet et pas du tout s'en sortir sur le champ de bataille, et ça peut encore une fois créer de la frustration, puisqu'on va jouer 18 fois les mêmes figurines, et si elles sont nerfées la semaine d'après, on va tout ranger au placard, on va se dire bon bah maintenant j'ai plus qu'à repartir limite à zéro. Donc conseil, faites-vous plaisir avec de la collection, déjà pour commencer c'est pas mal. Qui plus est, à l'approche des fêtes de Noël, Games Workshop propose des boîtes d'armée en fin d'année qui sont souvent très intéressantes. Elles seront d'ailleurs en précommande ce samedi à 11 h chez My Hobby Place, donc n'hésitez pas à y aller faire un tour. Et vu mon analyse que vous avez vue dans la dernière vidéo, ces boîtes sont particulièrement bien faites pour pouvoir commencer des armées à moindre coût. On est vraiment sur de belles économies. Donc si vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle armée, je vous conseille de sauter dessus. C'est le genre de boîte, en plus, si vous êtes quelqu'un d'organisé, qui se laisse pas trop aller par les achats compulsifs, etc., c'est une boîte qui peut vous occuper pendant plusieurs mois, voire peut-être un peu plus selon votre rythme de peinture. Donc ça peut être un très bon investissement. Et encore une fois, on est dans un hobby qui est cher, mais si on le pratique d'une manière, on va dire, saine et avec
de la retenue, et ben on n'est pas obligé d'y mettre des gros billets tous les mois. On peut lâcher son petit billet à Noël, s'acheter 3-4 peintures et déjà se faire plaisir. Donc n'hésitez pas à le faire. Les boîtes sont particulièrement bien adaptées, je trouve, cette année pour pouvoir commencer des nouvelles armées. Bien évidemment, là on est sur du conseil assez généralisé. Le but de cette vidéo, c'est de vous introduire à un nouveau format de vidéo qui va avoir lieu donc dans les prochaines semaines, dans le nouveau studio de la chaîne. Je vais vous proposer des vidéos sur comment démarrer telle ou telle armée, avec quelques petits conseils pratiques, quelques conseils d'achat qui pourront vous faire des économies, de manière à ce que chaque codex, chaque armée soit couverte par la chaîne, sans pour autant rentrer dans une énorme analyse de codex et de règles, puisque d'autres chaînes le font bien mieux que moi, avec une bien meilleure expertise. Donc cette vidéo est un petit peu, on va dire, une introduction à comment faire une nouvelle armée à Warhammer 40 000 en V10. Et dans les prochaines semaines, prochains mois, vous aurez des faction focus sur chacune des factions avec des propositions de listes d'achat qui vous permettront de commencer une belle collection de figurines sans pour autant taper dans les grosses unités ultra compétitives. Et déjà, dans un premier temps, pour vous familiariser avec le jeu, avec la peinture, apprendre à vraiment kiffer peindre une armée, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet avec des choses beaucoup plus dures. Et peut-être que c'est des choses qu'on abordera dans quelques mois aussi sur la chaîne. Donc on récapitule. En premier lieu, on va regarder une armée qui nous plaît visuellement, dont le lore nous plaît, ou encore l'univers des figurines, la direction artistique, ce qu'on veut, sans pour autant se dire « Tiens, telle armée est nulle, du coup je la fais pas, c'est dommage parce qu'elle me plaît visuellement. » Parce que votre armée, elle est nulle ce mois-ci, mais je peux vous jurer que dans 3 mois, elle sera peut-être forte. Et s'il faut, dans 3 mois, vous n'aurez même pas terminé de la peindre. Donc de toute façon, d'ici à ce que vous ayez fini votre armée, elle sera devenue peut-être ultra forte, voire peut-être top codex. En deuxième, connaître son cercle de jeu, savoir dans quel environnement on va jouer aux figurines, surtout les premiers temps. Si on n'est qu'avec des énormes gros compétiteurs, autant ils ont plein d'armées, ils vont pouvoir vous en prêter, vous apprendre à jouer au jeu, et c'est peut-être pas nécessaire de partir directement sur une nouvelle armée. Déjà, apprenez à kiffer le jeu, la stratégie, et peut-être qu'après, vous pourrez vous lancer vous-même dans une nouvelle armée. Et si vous jouez dans un milieu beaucoup plus cool avec vos potes en mode beaucoup plus détente, beaucoup moins énervé, et bien là vous pouvez favoriser la collection et l'armée vraiment qui vous plaît. Et la troisième chose très importante, c'est la capacité de votre armée pour pouvoir remplir les objectifs et les missions du jeu, puisqu'encore une fois, on est sur un jeu de scoring, et il va falloir marquer des points si on veut gagner des parties. Donc ça, c'est très important de le prendre en compte. Je vous conseille d'abord de lire les objectifs, de lire les missions, pour voir ce à quoi vous aurez à faire sur le champ de bataille, pour pouvoir voir si dans votre armée, est-ce que vous faites totalement fausse route, est-ce qu'il vous manque de la mobilité, est-ce qu'il vous manque de la létalité, est-ce qu'il vous manque de la résilience. C'est vraiment important, et surtout aujourd'hui, d'avoir vraiment cette polyvalence dans chacune des listes, et même les listes les plus compétitives ont toujours les petites unités satellites, on ne sait pas trop à quoi ça sert, mais au final ça sert pour faire des objectifs secondaires, etc. C'est très important de savoir où on va lorsqu'on construit une armée, pour éviter encore une fois cette frustration d'avoir acheté plein de trucs qui en fait ne nous servent pas sur le moment. Le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est le même que d'habitude. Le jeu, il est ce que vous en faites, vous prenez pas la tête, c'est un hobby. Il faut pas non plus que ça devienne une contrainte. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui pour introduire ce nouveau format de vidéo qui va être assez récurrent sur la chaîne dans les prochaines semaines et prochains mois. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous donnera envie de commencer de nouvelles armées sans pour autant vous prendre la tête. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.